dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'une nouvelle commandante de police débarque, Nour se prend un vent. Charlie a quant à elle fait son choix. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 16 juin dans Demain nous appartient. Une nouvelle commandante de police débarque hier soir. William a reçu un message anonyme sur lequel on pouvait lire « Si vous voulez revoir votre femme, cliquez sur ce lien ». Craignant qu'il s'agisse d'un nouveau piège, il a finalement attendu le petit matin pour apporter son téléphone à la police. Roxane procède alors à quelques vérifications puis ouvre le lien. Aurore va bien. En effet, le lien conduit à une nouvelle vidéo en direct de la séquestration de la policière. Si elle est belle et bien vivante, un nouveau compte à rebours s'est en revanche enclenché. Il affiche désormais J4N, un laps de temps que la police espère utiliser pour coincer le ravisseur. Pendant ce temps, Martin est toujours dans le coma dans un état critique. Nordine, qui est à son chevet, appelle Raphaël pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Bouleversée, l'avocate demande à Nordine l'autorisation de lui rendre visite, ce qu'il accepte sans hésiter. Il faut dire que le policier pense que cela va beaucoup aider son père de la savoir à ses côtés. Peu après, Raphaël se rend donc auprès de Martin. Très émue, elle lui dit combien il compte pour elle avant de se mettre à pleurer à chaudes larmes. De son côté, Aurore n'a pas l'intention de se laisser abattre et se lance dans une série pompe. Dans la pièce d'à côté, une femme surveille la capitaine Jacob depuis un écran d'ordinateur. En fin de journée, le procureur Perrault présente Agathe Lemebesque aux équipes du commissariat. Jusqu'au retour de Martin, c'est elle qui commandera les effectifs de la police de Sète. En réalité, Agathe n'est pas seulement policière mais également celle qui retient Aurore prisonnière. Nour se prend un vent à la coloc, l'ambiance est particulièrement tendue entre Nour et Gabriel. Là du froid qui règne entre eux, Nour lui propose d'aller prendre un verre ce soir pour discuter. Par la suite, Gabriel se rend à la Paillote et se confie auprès de Charlie sur les problèmes qu'il rencontre actuellement avec Nour. Pour Charlie, il mérite mieux qu'une histoire sans lendemain. C'est pourquoi, elle lui conseille de passer à autre chose, surtout si tout ceci le rend malheureux. En parallèle, Nour profite d'une après-midi shopping avec Judith pour lui parler de sa relation avec Gabriel. Et autant dire qu'elle se pose beaucoup de questions en ce moment. Désormais, elle voudrait que leur relation évolue et qu'ils construisent quelque chose. Certaine que leur histoire peut marcher, Judith l'encourage à foncer. En fin de journée, Nour et Gabriel se rejoignent au Spoon. Après lui avoir présenté ses excuses pour lui avoir menti au sujet de Vince, Nour se jette à l'eau et lui dit qu'elle aimerait qu'ils forment un vrai couple. Bien qu'il ait rêvé de ce moment, Gabriel n'est malheureusement plus amoureux d'elle. Croyant au grand amour, il sait pertinemment que les choses se seraient passées différemment depuis le début si elle avait été la bonne. En entendant sa réponse, Nour peine à l'encaisser. Charlie a fait son choix. Charlie doit prendre une décision, embaucher Amel ou Launa. Une tâche qui s'avère particulièrement compliquée puisqu'elle ne parvient pas à trancher.
Si les adolescentes sont motivées pour travailler, elles ont également beaucoup de caractère. Des qualités que Charlie apprécie tout particulièrement. En définitive, elle convoque Amel et Luna à la paillote puis leur annonce qu'elle les engage toutes les deux à mi-temps. Ravies, les deux adolescentes acceptent immédiatement. Plus tard, Sylvain et Christelle viennent déjeuner à la paillote. Comme elle fait attention à sa ligne, Christelle questionne Luna sur la cuisson des frites. Pensant qu'il s'agit d'un nouveau test, Luna indique qu'elle peut arrêter son petit numéro de cliente chiante. Immédiatement, Sylvain intervient et indique que les tests étaient hier avant de préciser que Christelle est son épouse. Mal à l'aise, Luna lui présente ses excuses. Dans l'après-midi, Nathan se rend à la paillote pour réviser et confie à Charlie qu'il a couché avec Luna. Dans la mesure où elle ne le croit pas, Charlie pose directement la question à sa nouvelle employée qui le lui confirme. Cependant, celle-ci n'a pas la tête à avoir une relation et Charlie lui conseille donc de mettre les choses au clair avec Nathan avant qu'il ne se fasse des idées. Ce qu'elle finit par faire. The man I love just had